laboratoire P4 de haute sécurité. Officiellement, ce laboratoire est accrédité par la Chine pour ne manipuler qu'une poignée de virus parmi les plus dangereux au monde, comme Ebola. Un laboratoire voulu comme symbole de la coopération scientifique entre la Chine et la France. En 2017, il est inauguré en grande pompe par Bernard Cazeneuve, alors Premier ministre. Mais en coulisses, certains Français s'alarment déjà du manque de formation des scientifiques chinois. Les chercheurs qui ont pu se rendre sur place avaient quand même une inquiétude sur, alors non pas sur le bâtiment en tant que tel, mais sur, encore une fois, la formation et le fait que les chercheurs chinois puissent réellement manipuler ces virus-là sans aucun risque. En 2018, c'est au tour de scientifiques américains de visiter le laboratoire. Ils font aussi part de leurs inquiétudes par écrit, dans un télégramme diplomatique révélé par le Washington Post. Le nouveau laboratoire manquait sérieusement de techniciens et d'enquêteurs correctement formés pour faire fonctionner en toute sécurité ce laboratoire à haut confinement. Ce laboratoire a-t-il joué un rôle dans l'épidémie? Une seule certitude, il n'est pas habilité à manipuler le coronavirus. Mais il est situé à quelques mètres seulement de l'Institut de virologie de Wuhan, spécialisé, lui, dans l'étude des différentes souches de coronavirus. Ils sont distants de 10 mètres, ils sont reliés l'un à l'autre par une passerelle. Donc on peut dire que c'est quasiment la même chose parce que les chercheurs de l'Institut de virologie de Wuhan travaillent au sein du P4. Certains chercheurs en contact direct avec le coronavirus auraient donc eu l'habitude de travailler au sein du P4. Était-ce encore le cas ces derniers mois? Pourrait-il s'agir d'une faille dans la sécurité de ces deux laboratoires? Et justement, prenons